cloche. Est-ce que mes fidèles seront là aujourd'hui? D'habitude ici, ça ne désemplit pas du matin au soir. Et pour cause, depuis 40 ans que je suis sur mon perchoir, mon bistrot a bien mérité de la réputation de dernier bistrot de quartier. Mon nid est une pendule suisse typiquement savoyarde. J'en suis fier, mais je vois bien que beaucoup d'envieux voudraient m'enlever. Mais ici, on me respecte. D'ailleurs, j'ai même donné mon nom à l'établissement. Le Coucou. C'est chic, non? Bien sûr, mes ressorts sont parfois un peu fatigués. Mais mes patrons successifs m'ont toujours bien entretenu. Mon horlogerie suisse n'a jamais fait défaut. Et mon cucu flatte les nombreux clients qui défilent. Il faut que vous sachiez que je ne dors jamais. Bref, je vois tout. Toujours la première pour ouvrir la porte à ses clients. Bon, il est maintenant 6 heures et j'ai mon annonce à faire. C'est fermé! Maman, c'est moi, c'est Armand. Ah, Armand, attends, j'arrive. Ah, pas me dire que tu t'es levé si tôt. Je croirais même plutôt que tu ne t'es pas couché. Ah, je suis sûr qu'un café te fera plaisir. Je vais en prendre un avec toi, ça fera que le 3e ce matin. Ah, c'est bête. On m'apporte le pain et les croissants que dans une demi-heure. Oh, mais je dois avoir des biscuits en réserve. Ouais, te casse pas la tête, maman, un café, ça sera très bien. Cherche rien, j'ai pas faim. Viens plutôt t'asseoir à côté de moi. J'ai un truc à te demander. C'est pour ça que je suis venu de bonne heure. Je voulais être sûr que tu serais toute seule, vu que ce que j'ai à te demander est un petit peu... Délicat, je suppose. Chaque fois que tu viens, c'est pour m'annoncer des choses délicates. Sans délicatesse. Heureusement que tu ne viens pas souvent. Non, je t'en prie, épargne-moi ton ironie, d'accord? Je suis vraiment pas dans un état où je pourrais l'apprécier, là. J'ai vraiment besoin d'aide. Combien? Quoi, combien? De combien tu as besoin? Va directement à l'essentiel. Je ne veux pas connaître le pourquoi, le comment. Je ne veux pas savoir dans quelle histoire tu t'es encore fourré. D'ailleurs, en guise d'histoire, tu me racontes sûrement des histoires. Alors, garde tes explications, tes justifications, tes considérations. Et dis-moi plutôt combien. Maman, je t'assure, si je pouvais faire autrement, t'es la seule sur qui je puisse compter. Et puis bon, tu me dois bien ça, non? Bah, si je m'en sors pas, c'est peut-être aussi un peu de ta faute, hein. Apprendre à 7 ans que sa mère l'a largué à cause de ses penchants homosexuels, c'est peut-être pas le meilleur départ dans la vie, hein. Je t'interdis. Tu ne sais pas ce qu'a été ma vie avec ton père. Ce qu'il t'en a dit. Et dans tout ce qu'il t'a dit, je ne dois pas avoir le beau rôle. Mais ne compte pas sur moi pour me justifier, pour m'excuser. J'ai agi ainsi pour être vivante, tout simplement vivante. Et sache, petit con, que si je ne t'ai pas amené avec moi, c'est qu'à l'époque, lesbienne, gouine, gougnasse, ça n'était pas trop bien vu. Et que la justice a estimé que ton éducation devait être exclusivement confiée à ton père. Apparemment, ça n'est pas une réussite. Est-ce que je te dois quelque chose? Quel est le montant de la dette? Que me reste-t-il à payer? Qui me donnera la pénitence, l'absolution? Alors écoute-moi bien. Je vais t'aider, oui, mais pas pour me justifier, pas pour me faire pardonner, pas pour me disculper. Je vais t'aider, oui, simplement parce que je t'aime.
Alors j'en reviens à la question principale, de combien tu as besoin? Excuse-moi, maman, c'est pas ce que je voulais dire. Bah, tu sais, je galère en ce moment, et puis c'est pas facile de venir te demander. Combien? Bah, je sais pas, 800, 1000. Ben dis donc, il va falloir que je t'aime beaucoup, hein? Oh, merci, maman. Ah, merci. Allez, je me sauve, hein. Mais je te donne mes nouvelles, hein, promis. Ah bon? Oui? Tu ne m'embrasses pas. Ah bah si, si, pardon, si, excuse-moi. Non, je sais plus où j'ai la tête. Encore merci, hein, tu me sauves la vie. Coucou, qui c'est qu'elle a? Mais c'est Amélie. Mais tu n'as pas encore ouvert? Je croyais avoir entendu parler. Ça va? Oui, ça va. Enfin, je fais aller. Armand était là, il vient de partir. Oh, ce n'est pas la première fois que cela arrive, Rose. Ah, je suis sûre qu'il est venu encore te taper du fric. Et tu te laissais faire, bien sûr. Mais écoute, Amélie, c'est mon fils. Je l'aime et je l'aide comme je veux. C'est mon affaire. Oh, bien sûr, ma petite Rose. Ce n'est pas la première fois qu'on aborde le sujet. Mais je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais j'ai du mal à accepter qu'un môme de 28 ans n'assume pas à ce point-là et profite de la situation, c'est tout. Ah, je suis sûre que tu ne sais même pas pourquoi il en a besoin de ce fric. Bon, allez, il faut y aller. C'est pas la peine de s'apitoyer sur son sort. Le pain et les croissants vont arriver d'un moment à l'autre. Il faut ouvrir maintenant. Coucou. Elle me fait de la peine, ma petite Rose. Elle est d'habitude si gaie, si enjouée. Ce jeune Armand est bien inconséquent. Il ne mérite pas sa mère. Elle a raison, Amélie. Rose est trop bonne. Moi, je l'aurais laissé se débrouiller avec son histoire de street, le gamin. Elle a qui c'est qu'elle a? Mais c'est Violaine. Coucou. Bonjour Violaine. Bonjour, Violaine. Alors, tu l'as relu? Relu quoi? La lettre de la mairie qui est arrivée hier matin? Ah, pour moi, c'est pas clair du tout cette affaire de concertation ou conciliabule, je ne sais plus. Le maire annonce une rénovation du quartier. Il pense qu'il faut revitaliser, moderniser, faciliter les moyens de transport intermodaux. Et que notre rue va être la première concernée parce qu'on va y faire passer le tramway en direction de la gare. Donc tout cela se fera en transparence avec les riverains et blablabla et blablabla. Mais tu prends tout à la légère. Ah, pour moi, ce sont des grands mots et ça me fait froid dans le dos, tiens. Il va passer où ce tramway? Déjà que notre trottoir est si étroit qu'on n'a pas pu y mettre une terrasse. Tu te souviens? C'est ça qu'on voulait faire lorsqu'on a acheté. Oh, oui, je sais bien, l'immeuble dépasse un peu. Mais enfin, ça ne nous a pas empêchés de travailler. Et puis, au coucou, la chaleur n'est pas sur le papier, elle est dans les verres et surtout dans les cœurs, n'est-ce pas, Violaine? Ah oui, dans les cœurs. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si le quartier change? Ce ne sera plus la même clientèle. Peut-être même qu'ils vont raser l'immeuble pour construire des bureaux en verre. Et qu'est-ce qu'on va devenir, nous? C'est bien toi, ça, toujours le mauvais côté des choses. Mais enfin, notre coucou, c'est presque un monument historique. Et un monument historique, ça ne peut pas mourir. Peut-être bien que dans quelques temps, on sera dans les guides touristiques japonais, américains et même chinois. Oui, des vrais Chinois de Chine. Non. On devrait en parler à Marinette. Oui, Madame Bertrand, oui, l'avocate, celle qui pose son scooter devant notre porte. Oh, mais ce n'est pas urgent. Et puis, dans mon client, on trouvera bien de quoi faire une task force. Voilà, c'est ça. Comme disent les jeunes. Pour pondre des lettres bien léchées. Tu me suis? Oh oui, bien léché. Oh, c'est une expression que je comprends. Oh, mais je parle du raisonnement, et pas du vocabulaire. Et alors, des lettres bien léchées pour houspiller les administrations.
conversation. Et si ça ne marche pas, Violaine, notre tricoteuse attitrée, nous fera des écharpes pour l'hiver. Ah non, ne parle pas de malheur, hein. Bon, allez, oublions tout ça pour aujourd'hui. Si on se faisait un pari. Ah d'accord. Alors moi je parie que notre premier client sera Madame Peluca. Et toi? Moi, je dis que ce sera le taxi. Pierre vient toujours boire son café le matin. Si je gagne, c'est toi qui iras faire le lit ce matin. Et si c'est moi qui gagne, c'est toi qui me défera ce soir. Si on perd toutes les deux, on ne le défera pas et on ne le refera pas non plus. Bonjour les filles. Bonjour, c'est Tati. Oh, ça n'a pas l'air d'aller ce matin. Bonjour Pierre, qu'est-ce que je vous sers? Oh, un petit noir. Et pour madame? Je vous en prie, non, pas madame. Plus simplement, Guérina. Un noir aussi, s'il vous plaît. Et voilà une cliente qui se trouve, qui voulait aller au coucou mais ne connaissait pas. Elle m'a demandé si je connaissais un bistrot nommé le Coucou. Oh les filles, est-ce que je connais le Coucou? Eh bien sûr, et nous voilà. Dis ma jolie, qu'est-ce que tu le veux à mon coucou? C'est pas du moron pour ton sein. Pardon, madame, hein, que ce soit très clair entre nous. Hein. C'est le quartier, le bistrot, je veux dire, que j'ai envie de voir. Et franchement, je ne suis pas déçue. Cela me rappelle des vacances au bord de la mer. Non, pardon, cela me rappelle surtout la trattoria de Naples. Olé! Non, Naples, en Italie. Ah, oui. Je disais donc Naples, où j'ai grandi et où mes parents me faisaient chanter du bel canto pour attirer les clients. Bon les filles, je vais vous laisser parce que moi j'ai le boulot. Guérina, à votre service si vous voulez visiter d'autres coins de la ville. Ici. Oui, par exemple la Croix-Rouge. La Croix-Rousse, les terreaux, les brotteaux. Bon. Qui c'est qu'elle a? Mais c'est Guillaume. Bonjour mesdames. Bonjour Guillaume. Bonjour Rose. Ah Rose, au fait, tu sais que je vais être à la retraite. Ah oui, ça je sais. Bien. Alors je peux te dire que je vais me consacrer essentiellement au bricolage et un petit peu à la pêche. Mais bah Oh, dis donc Guillaume, tu pensais me faire rire? Ah oui. Mais ce jeu de mots, on me le fait depuis que j'ai 12 ans. Ah bah, tu aurais dû garder ton nom d'épouse. Ah non, je ne voulais rien garder de lui. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Il s'appelle Ossiro. Oh non. C'est pas vrai. Mais non, je déconne. Allez, un bon petit blanc sec, ma Rose. Oui. Sympa ce bistrot. Et les patronnes, 2 nénettes. Et en plus, à la colle. Incroyable. Mais qu'est-ce que ça va être dur de leur faire admettre que le coucou ne sera plus là. Mais bon, moi, je ne peux pas grand-chose. Hein. Le progrès d'un côté, la vie de quartier de l'autre, donc... allez, bonne journée, mesdemoiselles. Maintenant que je connais votre charmant estanco, je reviendrai. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Je ne serai plus là. Voilà qu'elle débarque et qu'elle sème le doute auprès de mes patronnes. Ah non, j'ai bien vu à son sourire en coin qu'elle était mal à l'aise dans sa tête. Annoncer une chose pareille, la disparition de mon nid, ça devrait la faire pleurer. Mais s'il doit y avoir de la résistance, j'en saurais. Elles emballent déjà assez, les patronnes. Le fiston ce matin, les blagues à la noix, et si en plus, on leur prédit un avenir morose, ma pauvre Rose. J'espère que c'est une mauvaise blague, mais attendons la suite. J'habite dans une demeure près de la Seine, où on fait de suite la semaine. Des fois, c'est des femmes qui passer le métro. Il y a un quai dans la rue, il y a
Mais pourquoi chantez-vous ça ici? Pourquoi ici et aujourd'hui et maintenant? Peut-être parce que j'ai lu dans le journal. Ah, qu'est-ce que vous avez lu? Ben, j'ai lu que notre rue allait avoir le tramway. Ce serait bien, non? Pourquoi cette vieille chanson vous met-elle dans des états pareils? Ben, on a reçu une lettre de la mairie. Amélie est inquiète pour l'avenir du quartier. Tout le quartier va être rénové. Alors, il se pourrait bien qu'on ait un trou dans la rue. Et peut-être un arrêt pour le quai. C'est quoi ce qu'est? C'est quoi ce qu'est? Mais c'est quoi ce qu'est? Que ça va être la mort du coucou, notre coucou. Non, le coucou ne peut pas mourir. Non, 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 non. Le coucou n'est pas mort. Non, 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 le coucou n'est pas mort. Car il chante encore, car il chante encore. Salut la compagnie, salut les filles. Rose, tu peux me servir un petit galopin s'il te plaît? Bien sûr. Dis donc, taxi, tu pues le tabac. Tu sais bien, Violaine, qu'on ne fume pas dans mon taxi. Oh, mais tes derniers clients devaient être des fumeurs. Ben, ça doit être les deux lascars que j'ai déposés et qui crapotent sur le trottoir dans le bistrot. Ils attendent je ne sais trop quoi. En tout cas, ton arrivée nous amène une odeur de cigarette. Non, non, c'est les filles. Je vous laisse réfléchir. À tout à l'heure. C'est cette cliente qui nous a ramené l'autre jour de la gare et qui voulait connaître notre bistrot. Je lui ai même dit que notre coucou, c'était pas du mouron pour son sein. Bon, elle est quand même gonflée. Elle aurait pu un peu annoncer la couleur. Finir par me voler dans les plumes, ces autres deux. Heureusement, ils ont l'air de réagir, nos fidèles clients. La résistance devrait se mettre en place rapidement. Qui c'est qu'elle a? Qui c'est qu'elle a? Qui c'est qu'elle a? Qui c'est qu'elle a? Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Oui, plus beaucoup de place pour rêver depuis qu'ils sont arrivés les avis d'expulsion. Et ça m'a fait mal, et ça m'a fait mal. Pauvre Rose. Je vois bien qu'elle fait bonne figure, mais qu'il y a quelque chose de cassé. Elle ne me semble pas vraiment décidée à se battre. Tout se passe comme si elle était déjà ailleurs, loin de son coucou. Mais bordel, c'est toute sa vie qui est entre ces murs. Oh, ils s'en foutent, les messieurs, les chefs de projet. Hein? L'autre jour, j'en ai entendu un lui déclarer: avec l'indemnité qui va vous être versée, vous aurez largement de quoi créer un autre commerce. Ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle a dit, ma Rose? Rien. Elle n'a pas dit qu'ailleurs nous manqueraient tous ces habitués qu'on a appris à écouter, à réconforter, à aimer. Elle n'a pas dit qu'ailleurs lui manquerait le courage, la force de tout rebâtir, les lieux et les liens. Elle n'a pas dit que, plutôt qu'un commerce, elle pensait racheter quelques arpents de vigne et m'entraîner avec elle loin de la ville, loin du mouvement, loin des gens. Oh, moi, ça ne me gênerait guère. Être avec elle me suffit. Et je n'aime pas suffisamment le monde pour ne pas pouvoir m'en passer. Mais elle, ça veut dire quoi cet exil, cette retraite, ce renoncement, ce renfermement? Ça me ressemble si peu. Ah, je m'inquiète pour elle. Je m'inquiète vraiment pour elle. À des décisions d'intérêt public, il est vain de s'opposer. Mets-toi bien ça dans la tête, ma petite Rose. Il faudrait que le coucou soit classé monument historique. Mon vieux bistrot. Même décoré avec amour, même doté d'un respectable et remarquable produit de l'horlogerie vaudoise, en bon état de marche, n'a en rien contribué à la grande histoire, et pourtant a participé tant à de petites histoires.
Il est vain de se regretter. Il est vain de se lamenter. Moi, je suis les lèvres au fond du café. Mais qui c'est qu'elle a, c'est Guérina. Bonjour, Madame Rose, un petit noir, s'il vous plaît. Un petit noir. Eh ben, je vais t'en servir du petit noir. Avec le pouce café peut-être. Ou le pouce en pierre pour te mettre dehors. Dehors! Profiteur, à faveur des petites gens. Fossoyeur de petits commerces. Retourne dans ton pays. Rital. Macaroni. Berlusconi. Mussolini. Comment osez-vous vous présenter ici et demander sans gêne un petit noir? Mais Madame Amélie, oh Madame Rose, oh Madame Violaine. Madame Rose. Voilà qu'il se découvre l'ennemi. Vous vous rendez compte? Détruire le coucou, c'est comme chasser le lapin agile de Montmartre ou tirer sur le cocardie de Narbonne. Un sacrilège. Ah, quand je pense, Guérina, que vous vouliez connaître notre coucou pour mieux lui tordre le cou. Ah, bonjour Marinette. Bonjour, madame. Marinette. Bonjour. Ne faites pas de nous des boucs émissaires. Hein. Nous ne faisons que notre travail en exécutant les ordres. Nous sommes venus pour une visite informelle avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous ne sommes en aucun cas les instigateurs de ce projet. En fait, vous êtes venu tâter la température du coucou pour mieux nous baiser. Allez, filez dehors avant que la goutte d'eau ne vienne laver nos yeux. Non, attendez. Le coordinateur de chantier chargé d'étudier le projet de construction de la ligne de tramway qui passera dans votre rue, ou pas, m'a dit qu'un tel projet demande quand même une étude de longue haleine. Donc les paramètres en jeu. Paramètres en français. Paramètres. Alors les paramètres, tout simplement, en jeu sont nombreux. Hein. Le tracé est prédéfini, mais pas encore finalisé. Donc votre coucou est il est en liste rouge. Ben oui, soit. Mais attendez, d'autres bâtiments sont également concernés. Hein. On s'en fout, hein. Eh bien, écoutez, des réunions sont prévues à la mairie pour que chacun s'exprime. Des réunions. Des réunions. Mais il faut un avocat. Madame Bertrand. Marinette, il faut nous aider. Ah ben non, j'étais presque. Tant pis, tout à l'heure. Oui, vous aidez. Il faut nous aider pour le coucou, ils veulent le démolir. Ah, mais c'est vrai, je vais faire passer le tramway. Oui. Bon, écoutez-moi, Rose et Amélie, il faut vous réunir en association avec les habitants du quartier. Parce qu'il ne faut pas aller à ces réunions en ordre dispersé. Donc, pour constituer une association, il faudrait d'abord lui trouver un nom. Alors, on va chercher ensemble un nom qui sonne bien, là, un nom qui en jette. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme nom? L'association du coucou. C'est un coucou suisse. L'association du coucou suisse. Oui, c'est... Non, vous pourrez trouver mieux. Le Pax. Mais non, le Pax, c'est nous, le Pax. Le pacte civil de solidarité. Oh, mais c'est génial, Violaine, le Pax. Le pacte des amis du coucou suisse. Bon, écoutez, comptez sur moi, je m'en occupe. D'accord. Ah, merci. Oh, ces œilleries de charme m'ont fait perdre au moins 3 mailles. Madame Rose, je peux téléphoner. Un accident là juste à côté, on s'est promettu par mon portable. Oui, derrière le Tenez le mien. Merci, c'est grave. Allô, police, oui. Un accident devant le bistrot Le Coucou. Le Coucou, oui. 10 rue des Acacias, c'est ça. Oui, un accrochage entre... Un accrochage, pas un accouplage. Oh là là. Oui, entre une camionnette et une petite voiture. Non, une camionnette et une... Pas une toiture, une petite voiture. Oh là. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, Guérina. Ok. Oh, mais dis donc, la petite dame, elle a bien sonné, hein. Apparemment, il n'y a pas de blessés. Oh, sa petite voiture est bien arrachée. Oui, ben, puis avec toutes ces voitures qui roulent sans permis, ça devait arriver.
Ah, mais dis, on dirait que c'est le coordinateur de chantier. Et puis Guérina est à côté. Bon, allez, moi je retourne à l'intérieur parce qu'ils vont sûrement revenir au coucou. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'il défonce la voiture de cette malheureuse comme ça? C'est... Oh là là, et mon portable. Et Où est tu l'as passé mon prêté à portable? Guérina, tu l'as prêté à Guérina. Oh, mais c'est vrai. Ben voilà, rendez service et après, il faut courir après ses affaires. Et voilà. Ça va alimenter le projet du tramway à cause de la circulation difficile et de l'étroitesse de la rue. Et l'argument sera dans la poche. Le tramway, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que c'est que ça? Vroom, 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 dans ma petite auto, le pays me ravit d'une envie. Oui, je brave le mauvais temps en évitant prudemment les sursauts et les carreaux dans ma petite auto, dans ma petite auto. J'ai déposé les statuts de l'association pour la défense du coucou, le pacte des amis du coucou suisse, à la préfecture. Et j'ai une bonne nouvelle, ils sont acceptés. Ça me redonne un Nous peu. allons pouvoir agir en toute légalité et ainsi tenter de sauver votre établissement. Ça me donne un Vive peu le de pacte! Il est où mon verre? Il est où? Il est où? Il est où mon verre? Il est où? Il est où? Trinquons à la vie du coucou, du coucou. Trinquons à la vie du coucou, du coucou. La 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 la. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, tu es là. Mais où est Rose? Pourquoi elle a tiré le rideau? Il est 9 h. Les habitués vont se demander pourquoi ce n'est pas ouvert. Ma mère a dû aller à la banque. Comme tu étais au marché, elle a préféré fermer plutôt que de me laisser m'occuper des clients. Oui, bah ça peut se comprendre. Qu'est-ce qu'elle est allée faire à la banque? Elle y est passée hier. Bah justement, elle avait plus de liquide. D'accord, j'aurais dû m'en douter. Tu es encore venu la taper comme à chaque fois. Mais bordel, c'est pas le moment de fermer sans préavis. Bon, elle pouvait pas te faire un chèque? Bah non, je suis interdit bancaire. Ah, putain. Ah, tu les accumules, hein. Eh oh! T'es qui toi pour me juger? Hein? Tu sais rien de mes galères. Tu crois que j'ai une vie facile? Non mais je rêve. Alors non seulement je dois me coltiner une mère lesbienne, mais en plus je dois subir les leçons morales de sa pouffe. Ouais, de morale peut-être pas, mais de dignité sûrement. Tu passes ta vie à gémir sur ton sort et t'en sers comme prétexte pour ne rien faire, pour gâcher toutes tes chances. À part te la monter sur toi-même et demander l'assistance de ta mère, que par ailleurs tu méprises, qu'est-ce que tu entreprends pour te bâtir une existence digne de ce nom? Que dalle. Rien, que dalle. À part te lamenter sur toi-même, sur ton enfance brisée, en fumant des joints et en te saoulant la gueule. Une enfance brisée. Ouais, c'est le terme, ouais. Tu peux pas comprendre. Ah non, je peux pas comprendre, je peux pas comprendre. Alors écoute-moi bien, petite merde. Je vais te la raconter, mon enfance. Et après tu disparaîtras de ma vue avant que je t'arrache les yeux. Mais je... Ta gueule! Tu m'écoutes? Mon père nous a quittés lorsque j'avais 3 ans. Je n'en ai aucun vrai souvenir à part 2 ou 3 photos retrouvées au fond d'une boîte. Lorsque je les regarde, je me demande ce qu'aurait été ma vie s'il n'était pas parti. Toujours est-il que ma mère a rencontré quelqu'un et qu'elle s'est remise en ménage. Elle était ouvrière d'usine et faisait les 3 et 8. Et
tous les 15 jours, lorsqu'il était de nuit, eh bien, pour mon beau-père, c'était la fête du slip. Oh, ça a dû commencer lorsque j'avais 8-9 ans. J'ai tout connu des fantasmes masculins, à l'âge où l'on rêve au prince charmant et où l'on joue encore à la poupée Barbie dans un univers écœurant. J'ai tant vu, et de si près, sa paire de couilles, que définitivement je n'ai plus envie d'en apercevoir. Le pire, c'est la honte. C'est la honte qui t'empêche d'en parler pendant des années. C'est la honte qui t'assaille lorsqu'enfin tu dis tout et qu'il te faut donner des détails aux médecins, aux flics. Le pire, c'est qu'on te soupçonne d'avoir provoqué tout cela et d'y avoir sûrement pris un peu de plaisir. Le pire, c'est que ta mère même t'en veut d'avoir été une rivale. Alors, tu comprends que j'ai du mal à compatir à tes petites misères et que je n'ai qu'une chose à te dire. Tu dégages et tu te démerdes. Oh, je suis désolé, Non. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma petite Amélie? Qu'est-ce qu'elle a? Dire que j'ai arrêté la danse pour elle. Je lui ai tout donné, tout sacrifié. Par amour. Oh, je ne regrette rien. Mais quand je vois ce gredin la plumée et elle consentir, ah non, vraiment, ça me donne la rage, tiens. Un mec, un trou du cul, ah non, c'en est trop, c'en est trop. Alors, de qui se moque-t-on ici? Tu crois que les clients devant la porte fermée vont attendre gentiment que madame veuille bien ouvrir? Et puis, ton drôle. Oui, et où est Armand? Dors, je vais montrer la porte, où se dégage, basta. Oh, mais ma douce, ne te mets pas dans ces états. Tout. Je lui ai tout raconté, tout déballé, toute ma haine des hommes, tout ce qu'ils m'ont fait endurer. Et pourquoi j'ai trouvé la douceur auprès de toi? C'est encore un enfant, avec ses rêves, ses questions, ses incertitudes, ses errances. Et lui, toujours entre nous, quémandant, réclamant comme un dû, comme une compensation. Dors, je lui ai dit, et que je ne te revois plus. Bonjour, mesdames. Bonjour, Marinette. Alors, Rose, petite cachotière. C'est vrai ce qui se dit au bureau de tabac. Quand j'ai vu la porte fermée, je me suis dit, elles doivent être en train de faire leur valise, en train de s'imaginer sous des cocotiers accueillants, allongés sur une plage de sable fin, en train de siroter un bon verre de punch. Mais ben alors, qu'est-ce qui se passe? On n'ouvre pas la bouteille de champagne? Marinette, une vraie langue de nana. Je m'apprêtais à annoncer la bonne nouvelle à Amélie, mais je la trouve chiffonnée, défaite et rouge de colère. Dors, je t'ai dit. Ah, tu dépasses les bornes, hein? Tout le monde en parle. Mais vous allez me dire ce qui se passe, enfin? Je voulais te faire une surprise. Voilà, il y a quelques jours, j'ai joué 2 ou 3 grilles de loto avec Guillaume. Loto, toi. Eh oui, il a tellement insisté, surtout quand je lui ai dit que j'avais jamais joué. Il m'a dit que ça portait chance. Aux innocents, les mains pleines. Alors c'est bien vrai? T'as gagné? Oui, le gros lot avec Guillaume et 3 de ses amis. Oh, ça fait une belle somme, j'ai les mains pleines. Oh, ma petite maman. Allez, pas, espèce de vautour. Ah, Amélie, tu dépasses les bornes là, hein? Armand, si aujourd'hui la situation semble euphorique, elle sera peut-être plus difficile si le projet de destruction est avéré. Je garde la tête froide. Pas de gaspillage. Juste une petite réjouissance avec les amis. J'ai les mains pleines. Je suis allé à la banque. Et si le coucou chante encore, alors un peu de modernisation, sans ostentation, sera nécessaire.
Allez, viens, Amélie. Viens te refaire une beauté. Les gens te voudront souriante comme moi. Préfecture. Ah bah ça a l'air de vous intéresser les filles, hein. Bon ben maintenant j'ai plus qu'à m'occuper de la parution au JO. Jeux olympiques? Maintenant Violaine par les Jeux Olympiques, le JO, le journal officiel. Où paraissent toutes les parutions des nouvelles créations de société. Bon ben j'ai plus qu'à m'en occuper. Ouais, ça gagne au loto, ça me ferait même pas une bouteille, une verre de champagne, c'est vraiment pas sympa. Alors là, j'y crois pas. Rose a gagné au loto. Ah, mais bien sûr que je chante encore et je n'ai pas fini. C'est pas une histoire de tramway ou de loto qui va me faire taire. Non, mais qu'est-ce qui lui prend, Amélie, parler comme ça? Je ne la reconnais pas. Elle, qui avait le sourire épanoui quand elle est arrivée avec sa Rose. Ah, elles sont susceptibles, ces femmes. Et sans doute les souffrances passées qui reviennent à la surface. Il va falloir que je m'en mêle pour assainir tout ça. Et si je leur faisais le coup de la clepsydre en panne? De la crêpe au cidre? Non, la clepsydre, l'ancêtre du coucou. Voilà, on prendrait les vraies valeurs de la vie, le rythme, la cadence, la petite note de gaieté qui les fait tenir du matin au soir. Oui, parce que si le coucou existe, c'est bien parce que je suis le coucou. Allons, mais laissons passer la nuit, l'aube est vite arrivée. Mais vais-je pouvoir tenir mon cri aussi longtemps? Ce vent ce matin, jamais on n'avait vu ça, jamais. Quelle heure est-il? Bon, moins 5. Allez, ma vieille, c'est ta journée. Bon, allez, un petit coup d'éponge là-dedans. Il y a longtemps que t'as pas servi, hein, ma vieille valise. Ça va être ta fête aujourd'hui. Ah, bonjour Rose. Ah, bonjour, Guillaume. Déjà derrière les soucis. Ah oui. Bon, allez, j'offre la première tournée, ça sera... Oh, et ça va me coûter cher. Allez, pour nous deux. Allez, un petit blanc sec. Mais, que fait Amélie? Elle devra déjà être descendue. Quelle heure est-il? Ah, elle a mis. Oh, c'est curieux. Il a pas sonné. Bah, ça va être le changement de temps. Tu veux que je le remonte? Ah non, n'y touche pas. Personne n'y touche. Mais c'est vrai que je n'ai rien entendu. D'habitude, le matin, il me salue. Et aujourd'hui, rien. Oh, mon Dieu, ça y est. Le coucou, c'est fini. Il a rendu l'âme. Oh, là voilà la catastrophe. La vraie. Elle n'ira plus jamais, tricoter toutes ses laines, elle n'ira plus jamais, chanter notre violaine, ils n'iront plus jamais, voir Rose et Amélie, ils n'iront plus jamais, discuter entre amis. Guillaume, je suppose, avec son métier de VRP en spiritueux et tout ce qu'il devait incurgiter, oh, le pauvre, il n'aura pas profité longtemps de sa retraite. Je vais prier pour lui. Gardez donc vos poignards pour ce qu'en vaut la peine, Violaine. Et je ne suis pas mort. Je n'ai même jamais été aussi bien portant. Et comme on dit chez nous, non, 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 Guillaume n'est pas mort. Non, 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 Guillaume n'est pas mort. Car il voit encore, car il voit encore.
qui est mort alors? Le coucou, ce matin, comme ça, sans préavis. Rose, il faut que je vois cette déclaration d'utilité publique pour commencer les travaux. Notre association de défense du coucou va faire un recours devant le TA. Le théâtre des terroristes? Mais non pas le TA des terroristes, Violaine. Le TA, le tribunal administratif. Oh, Nous allons commencer notre action, avoir comme ça une action plus efficace. oh, moi je vais prier Notre-Dame-des-Landes, la patronne des coucous. Ah, les coucous ont donc une sainte patronne? Vous avez trouvé ça où, Violaine? Dans vos aiguilles à tricoter? Non, mais je l'ai entendu à la radio. Il disait comme ça: les squatteurs, ces coucous des temps modernes, ont résisté vaillamment et le pouvoir a reculé. Notre-Dame-des-Landes, c'est la victoire contre ceux qui veulent de la fraternité, contre ceux qui veulent imposer des modes de transport d'une autre époque, contre la volonté des riverains. Voilà ce qu'il disait. Bon, je vais traduire, je crois que j'ai compris. Je crois que c'est l'horloge qui a rendu l'âme. Ah oui, ce matin, le coucou, sans préavis. Et ça, c'est un signe, juste au moment où j'allais faire ma valise. Oh, bah, et moi qui venais vous annoncer, Vous annoncez quoi? qu'on a gagné au loto. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à faire. Oh, je vais même la faire devant tout le monde, devant l'avocat. Voilà. Nous proposez quoi? Le mariage? Le mariage, j'ai déjà donné. Non. Alors, Rose, quand j'ai vu que tu préparais ta valise, je me suis dit, Rose, elle a rendu son tablier. Et elle part avec Amélie racheter une autre affaire quelque part. Alors voilà. Voilà, le coucou. Je vous le rachète, au prix que vous voulez. Oh, j'ai toujours rêvé de tenir un bistrot quand je serai à la retraite. Oh, mais Guillaume, c'est généreux. Mais le coucou n'est pas à vendre. Oh, dis donc, Guillaume, maintenant que tu crois que nous sommes en état de faiblesse, tu veux racheter notre coucou? Hein? Et comment tu vas faire? Ah, laisse-le parler, le gredin. Oh, doucement les filles, hein. C'est juste pour aider. Bah, c'est une idée qui a surgi dans ma tête. Quand j'ai vu Rose préparer sa valise, mais votre coucou, je veux pas le plumer, d'ailleurs, sa mascotte semble en piteux état. Oh, vous avez entendu? Sur un dernier râle, il a fini d'agoniser. Oh, Notre-Dame-des-Landes, patronne des coucous, sauvez-le! Miracle! Oui, vive le coucou ressuscité! Le coucou ne chantait plus rien qu'à l'idée que je pourrais le reprendre. Il s'est mis à ressusciter. Longue vie au coucou! Madame Rose, c'est l'inspectrice. Vous devez être commandée pour vous, Madame Rose. Donnez. Ah, c'est de la part de la mairie. C'est une convocation à une réunion mercredi prochain. Le sujet à débattre, le quartier tourné vers l'avenir ou englué dans le passé. Animé par le responsable de la mairie en charge de la réhabilitation des espaces concernés par la construction du tramway, les associations ayant déposé leur statut en préfecture sont conviées également. Ah, ouais. Ah, formidable. Bon, mais je m'occupe de tout ça. Je vais aller envoyer quelques mails. Je regarde tout ça. Ouais. À bientôt. Ok. Allez, on peut défaire les valises, ma belle. Oh, mais non, Amélie. Ce week-end prolongé était prévu depuis longtemps. La réunion n'est que dans 8 jours. C'est vrai que je vais avoir du temps maintenant que je suis à la retraite. Hein, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à être avec Rose et Amélie. Retraite, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que la retraite? L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Bonjour, Madame
présence régulière au coucou. Et pourquoi je rencontre toutes ces personnes? Oh là là, ce que je vais vous apprendre va beaucoup vous intéresser. Moi, Madame Rose, moi Violaine, Madame Rose derrière. Pardon, derrière, Madame Rose. Madame Rose. Oh, vraiment, Madame Rose. D'où sortez-vous? Oh, mais bien je sors de chez Madame le maire. Et tout comme moi, est une passionnée de cinéma. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Il me semble que vous intéresse Madame le maire en ce moment, non? Oui, et alors, où voulez-vous en venir? Oh, vous allez tout comprendre. Cela fait plusieurs années qu'à défaut de faire des films, moi-même, de vrais films, hein, n'est-ce pas? Pas des films comme Claude Lelouch, Bertrand Tavernier, vous avez compris? Ah oui. Oui, enfin bon, bref, passons. Je souhaite créer un ciné-club dans le quartier. Il y a quelques mois, bien entendu, j'ai demandé à rencontrer Madame le maire. Oh, pour lui exposer mon projet. Oh, elle a été très attentive. Elle m'a laissé aller au bout de mes explications et a fini par me dire... Vous ne pouviez pas mieux tomber, chère madame. Le quartier va sensiblement évoluer dans les mois qui viennent. Et ce que vous envisagez de faire m'intéresse énormément. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais j'ai une proposition à vous faire. Oh, c'est là ou cela de bien intéressant pour vous. Elle m'a parlé du... Ah, coucou. Elle m'a demandé si je connaissais votre établissement. Je lui ai répondu non. Alors, je vous conseille d'aller les rencontrer, d'observer les lieux, car il se pourrait qu'il y ait du changement bientôt. Oh, tout comme vous, je suis passionnée de cinéma et j'envisage de construire dans ma commune un centre culturel genre médiathèque. Oh, il me semble que l'endroit s'y prêterait assez bien, surtout avec les évolutions qui se dessinent pour l'avenir. Oh, et dont elle ne peut pas vous parler beaucoup plus aujourd'hui. Coucou. Cinémathèque, qu'est-ce que c'est que ça? Médiathèque, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bibliothèque, mais qu'est-ce que c'est que ça? Discothèque, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Quelle sera ma vie? Pour tricoter dans le noir, ça va pas être facile. Et moi j'attends que mes copines soient prêtes pour pouvoir m'arrêter aussi. Nous sommes de Samuel, nés sous le signe des Gémeaux. Mi la sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. La 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 la. Oh, je suis épuisé, moi. Toutes ces réunions, ces débats, ces questions. Oh, c'est vraiment pas mon truc. Tous ces sous-machins des cabinets de la préfecture ou de la mairie qui se croient importants et qui font des phrases à rallonge pour ne rien dire. Ça me tue, ça me pompe, ça me vire. Allez, Amélie, tiens, c'est moi un petit cognac que je le descende avant pour me remonter. Eh ben, je vais t'accompagner. Allez, moi aussi j'ai la gorge sèche d'avoir tant parlé. Mais au milieu de toutes ces grandes phrases, il y a quand même du positif, du concret. Si j'ai bien tout compris, eh bien, on sait maintenant à quelle sauce on va être mangé. Allez, ching. Oh, petite nature. Pas d'expropriation, pas de démolition, mais une rénovation, une transformation. Ce qu'on perd en façade pour l'élargissement de la rue,
on le récupère au quintuple par l'annexion d'un atelier de 180 mètres carrés qui se trouve juste derrière notre cuisine. Et du coup, eh bien, on peut voir les deux côtés, les deux rues, voilà. Calme ta joie, ma belle. Tu as l'air d'oublier quelques petits points noirs qui défigurent le visage de la promise. D'abord, ça va être des travaux Gigantesque. Comme A-N-D-D-L. NDDL, ça veut dire quoi? Notre-Dame-des-Landes. Puis, on va être obligé de fermer un certain temps. Eh bien, on fera un grand voyage. Et vous m'en avez-vous? Ah non! Ah, c'est pas ce qui était prévu avec l'argent du loto. Même s'ils ont l'intention de faire une rénovation qui respecte l'inimitable cachet du lieu, comme ils disent, je ne suis pas certaine que le coucou sera ce qu'il est en ce moment. On parle de moi. Mais ils ont dit qu'on serait consulté sur les aménagements et qu'ils tiendraient compte de nos observations. Oui, mais notre coucou ne sera plus un café. Tu penses que nos clients vont accepter que leur vieux bistrot devienne un temple de la culture cinématographique, comme l'a qualifié un de ces péteux de la mairie? Mais c'est à notre bar qu'ils sont attachés. Et un peu à nous aussi, non? Allez, ce qu'ils aiment, c'est un lieu de vie, un lieu d'écoute. Oui, mais ils ont leurs habitudes, nos habitués. Et moi-même, je me sens pas de servir du 7e art à la place de Marie Brizard. Qui c'est Marie Brizard? Médiathèque, ciné-club, salle d'art et d'essai, mémoire vivante du cinéma, mémoire vivante du grand écran. J'en ai entendu ce soir des grands mots, en guise de grands remèdes. Mais je me sens pas mieux pour ça. Elle est où ma place? Mais ta place, elle sera là où tu voudras te la faire. Et puis, en tout cas, j'en connais un qui serait bien content d'y avoir, ne serait-ce qu'un strapontin. Ah oui? Qui ça? Armand, ton fils. Bon, tu n'ignores pas qu'il est dingue de ciné. Et il a d'ailleurs, sur la question, une culture impressionnante. Mais comment tu sais ça, toi? Il faut que je t'avoue un truc. Oh, il ne voulait pas que je t'en parle, un vieux fond de fierté mal placé. Mais après que je l'ai viré comme un malpropre, eh bien, il m'a téléphoné. Il voulait me voir, me parler, il voulait s'excuser. Bref, j'ai accepté de le rencontrer. Alors, on a beaucoup discuté et on s'est revus au moins 3 ou 4 fois depuis. Eh bien, j'ai rencontré une personne bien différente de ce que je croyais. Fin, intelligent, sensible, cultivé, plus égaré que paumé. Et je crois lui être utile pour le convaincre que, même si la vie ne vous a pas fait de cadeau, la vie est un cadeau. Tu causes trop bien, ma puce. Tu veux me faire fondre d'émotion. Ma foi, fondre un peu te ferait pas de mal. T'es pas un peu en surpoids ces temps-ci? Je te retrouve, la lame de pute. Bon, de toutes les façons, ton Armand, il pouvait pas être vraiment mauvais, puisqu'il est de toi. Deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale, là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. La 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 la. La la C'est en quel honneur ces petites fleurs, mademoiselle Amélie? C'est pour un anniversaire à fêter? Non, c'est juste une touche plus gaie après ces jours difficiles. J'ai trouvé ça
ce matin sur le marché, ça vous plaît pas? Oh, Elles bien sont sûr trop que... guimauves. Non, bien sûr que non. Au moins, si le coucou disparaît, j'aurai cette image dans la tête plutôt que les bulldozers. Mais, n'est-ce pas, Madame Rose, le coucou ne va pas disparaître? Oh, chère Amélie, je regarde dans ma boule de cristal et je vois que le coucou renaîtra ailleurs. Oh, mais si le coucou disparaît, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je ne pourrai pas tricoter dans le noir. Oh, mais tout fout le camp. Il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'automne. Il n'y a plus de façon. Tout fout le camp. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de civisme. Tout fout le camp. Tout fout le camp. Oh, des fleurs, des chansons. Mais il n'y a pas à lire. Le coco, c'est le paradis. Ah, Rose, allez, encore un petit blanc sec. Hein? Un paradis, faut pas exagérer, hein? Alors, pareil qu'il y a du changement pour le coco? Bah oui. On n'évolue plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de centre culturel, de médiathèque? Non, comme métamorphose, c'est sacrément osé, hein? Mais alors, hein? Mais si je comprends bien, ça veut dire que le coco ne sera plus rasé. Non. Bah alors, à quoi bon tous ces changements? Ça tient pas la route, cette histoire de centre culturel. Ah! On a besoin d'évoluer. Ouais. Et si on n'est pas exclu du projet et qu'on peut aider à sa mise en place, eh bien c'est tout de même plus rassurant de savoir qu'on a le soutien des plus hauts. Ah, de toute façon, moi, j'aime que les westerns. Et à notre époque, ça m'étonnerait qu'on en trouve encore. Et puis de toute façon, j'ai un stock de DVD pour les regarder jusqu'à la fin de ma vie chez moi, devant ma télé. Mais le coucou, il est pas chez moi. C'est pour ça que je viens ici, bon sang. Ah, t'emballe pas, Guillaume. Rien n'est décidé, on n'a rien signé. Et puis, comme dit Amélie, elle a peut-être raison, les chances vont peut-être évoluer. Ah, de toute façon, c'est pas moi qui irai en réunion de la mairie. Je vous fais confiance. Ce que je veux pas, c'est être privé de votre présence. Il n'y a plus que ça qui me motive. Venir discuter avec des gens dans un café sympathique où les patrons ont le sourire. N'êtes pas mademoiselle Amélie? Bonjour la compagnie. Pierre. Allez, on allait ce matin. Rose, serre-moi un petit Mâconnais, s'il te plaît. Alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, écoute, les choses pourraient s'arranger. Voilà. Ah, on n'évolue plus? Non. Peut-être qu'on va rester là, mais attention, intégré dans un ensemble culturel. Ciné, médiathèque, des perspectives immenses pour nous. Oh là là. Hé, dis donc, si je comprends bien, vous allez vendre du coca, du popcorn. Ah ben en tout cas, ça sera pas à moi les filles. Si vous faites ça, je divorce de notre amitié. Pierre, même si je suis un petit peu d'accord avec toi, moi je viendrai quand même. Parce qu'ici, c'est pas pareil, c'est pas comme ailleurs. Il y a une ambiance unique, une vraie ambiance, celle que je trouvais dans tous les bistrots de quartier quand j'ai commencé ma carrière comme représentant dans les années 60. Ah. Mais Guillaume, Ouais. l'ambiance qui est aujourd'hui, si la clientèle change, ça sera plus la même ambiance. Eh oui. Les filles, je vous laisse. Moi, je me sauve au boulot. Je vais dans le centre, tu me déposes Allez, au passant. je te dépose. Mais rien n'est encore fait. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On va être plus personne, on n'aura plus. On va être ordinaire, quelconque, interchangeable, avec n'importe quel serveur ou serveuse de bar. On ne sera plus personne. Oh, mais si, c'est une bonne idée, sinon on va devenir quoi, hein? Qu'est-ce qu'elle a à pleurer comme ça? Et comme ça, demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça, aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais cette
pars où comme ça? Où vas-tu? Je sais pas. J'ai besoin de sortir, prendre mon café ailleurs, voir autre chose, tâter la température. Et je vais passer chez le marchand de journaux, j'achèterai le journal et après j'aviserai. Ben, pour ce qui est de la température, tu vas vite être servi. Mais pourquoi acheter le journal? On en reçoit 2 ici. Quant à aller boire un café ailleurs, si je comprends bien, le mien ne te convient plus. Oh, mais ce n'est pas ça, ma douce. Mais toutes ces discussions où on tourne en rond et où rien n'est avéré, ça me pompe. Et là, elle me laisse seule. Voilà. Du vent. Du vent, eh ben, voilà. Fermez la porte, s'il vous Voilà. plaît, Madeleine est toute feutrée. Et toi, tu me laisses seule, alors que les clients ne vont pas tarder à s'engouffrer pour se tenir au chaud. Ah, mais quelle bourrique, elle va tremper la crève. La porte. Bonjour. Ah, voilà, Guérina, fossoyeur des bas œuvres. Bonjour, Amélie. Bonjour. Madame Rose va bien, au moins. À votre avis, Bonjour, Violaine. vous voulez raser son coucou, comment voulez-vous qu'elle aille? Elle est partie ce matin complètement désemparée, boire un café ailleurs. Hein? Et moi, eh ben, je suis seule là, et voilà, les clients vont arriver. Et comment voulez-vous qu'elle aille bien? Faut pas faire. Ah, bonjour. Ah, bonjour, Madame Guérina. Bonjour, Guillaume. Ça va, Guérina? Vous voilà chez nos charmantes amies? Oui. Ah, vous connaissez la nouvelle? Non. Il paraît que Rose est allée ce matin acheter le journal Le journal. et des magazines. Incroyable. Et vous savez ce qu'elle a demandé au garçon du bar? Non. Ah, elle a demandé où est-ce qu'on buvait le meilleur café dans le quartier. Mais ici, Ah là. bah ouais, hein. Bon, allez, je vous laisse. Je vais voir où est partie Rose, je vais la chercher, hein. Oh, ouais, oh. Je l'ai même pas vue ce matin. Elle est partie sans dire où elle allait. Bon, et puis moi, eh ben, je suis seule et j'ai un travail par-dessus la tête. Oh, du travail par-dessus la tête, mais vous inquiétez pas. Je vais vous donner un petit coup de main. Ah, mais Mademoiselle Amélie. pourquoi elle téléphone pas? Mais ma parole, elle se croit déjà en vacances. Oh, elle vous a quitté pour un beau brun. Elle a visé de bord avec un gondolier. Elle a fait son coming out. Gondolier. Oh non, oh non. T'en souviens? Oh non, non, pitié. Oh non, taisez-vous, Violaine, taisez-vous. Allez, remettez-vous à vos pulls chaussettes et arrêtez de me casser la tête avec vos élucubrations. Ah, te voilà la pomponnette. Oui. Et d'où tu viens, toute crottée? J'ai croisé la Guérina qui me cherchait. Je suis allée me frotter à un café où les clientes changent tout le temps. Peu d'habitués. Je me suis installée à une table et j'ai aimé. Une servante bien foutue est venue prendre ma commande. J'y ai bu un café. Bon, ma foi. Tant mieux. On n'a pas échangé trop de mots. Si bien que j'ai pu lire le journal et les magazines achetés. Bien sûr, maintenant tout le quartier sait que tu es passé chez le marchand de journaux. Son coming out. Ah, vous, hein, pas de couette, hein? Personne ne m'a dérangé. Si bien qu'au bout de quelques minutes, je me suis ennuyée. Je n'ai eu qu'une envie, revenir dans notre coucou douillet. Refuser tout changement, tout complexe, sans complexe. Ah ben dis donc, Léon, on dirait que tu fais comme chez toi, non, rien en bas. Oh, Rose, c'était Amélie, elle était toute seule, alors j'ai voulu donner un petit coup de main, Oui, quoi. parce que pendant ce temps-là, eh bien, Ouais. le coordinateur du chantier de restructuration du quartier, eh bien, attend pour nous rencontrer toutes les deux. D'ailleurs, il fait le tour des commerces avec Guérina. Bonjour. Oh, Rose, vous êtes là. Je vous avertis, je suis contre tout. Je refuse tout. Tout. Vous ne raserez pas mon coucou ni le plumerez. Plus moi. Mais enfin, Rose, c'est le vent, tu es toute énervée. Qu'est-ce qui se passe? Allez, asseyez-vous et puis parlez-nous. Allez, si.
Voilà, Rose, asseyez-vous. Tenez, regardez. Voilà une maquette de ce qui pourrait se faire dans le cadre de reconstruction de votre quartier. Votre rue serait élargie pour laisser passer le tramway, bien entendu. Donc des commerces seront frappés. Et bien sûr d'alignement. Mais, attendez, une étude est faite pour savoir si l'on démolit les deux côtés de la rue. Oh. Oui, mais un seul peut-être, et l'autre juste réaménagé. Donc, attendez, je suis chargée de vous parler du projet qui sera à l'ordre du jour en mairie la semaine prochaine. Chaque commerçant ou son représentant donnera son avis et la commission statuera. Oui, je ne suis pas d'accord. Vous ne toucherez pas à mon coucou. Ramassez vos plans et dehors. Ne touchez pas à son coucou ou gare à son cou. Prenez nos chaînes, nos tables et pas notre bonne humeur. Les petites cuillères, les tasses, les verres n'ont pas de valeur. Mais touchez pas à notre coucou, quitte à tout prendre, n'oubliez pas toutes les pelotes dans la panière pour amuser les chatoutières. La 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 la. Le coucou ne mourra pas, ce n'est pas son heure. Foi d'Armand, il faudra me passer sur le corps pour priver mes amis de vivre avec bonheur en ce lieu chaleureux rempli d'esprit retors. Faisant fi de ces décisions préfectorales prises par des technocrates poussiéreux et fiévreux, de ce lieu merveilleux au coucou ancestral, nous ferons un vivier d'artistes pour les gueux. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ancestral, ancestral. Mais quel manque de respect, ce petit morveux. Ça y est, c'est fini. Ton petit numéro de clown. Persifler, persifler. C'est dans votre habitude, hein, puis c'est facile. Mais si je m'exprime de cette manière, il y a une raison. J'ai un projet. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. Bonjour tout le monde. Alors Armand, as-tu parlé de ton projet à Rose et Amélie? J'aurais bien aimé, mais j'ai eu comme la vague impression qu'on me prend pas trop au sérieux. Il faut dire que tu ne viens pas souvent. Et avec l'entrée théâtrale que tu nous as faite, c'est un peu difficile. Justement, théâtral est le terme qui convient à ce qu'il va vous expliquer. J'ai échangé un peu avec Aline à ce sujet et elle m'a écouté jusqu'au bout. Et sans se moquer, elle. Elle a même trouvé que c'était une bonne idée. Allez Armand, allez, expose ton idée à ces messieurs, dames. Bien oui, Armand, nous t'écoutons, puisque tu désires t'occuper de nous maintenant. Et bien qu'étant ta mère et la patronne de cet établissement, je suis toujours la dernière à connaître tes idées fumeuses. Ne te fâche pas, maman. J'ai simplement échangé un peu avec quelques personnes pour tester mon idée. Maintenant que je suis persuadé qu'elle tienne la route, je suis prêt à t'en parler, voilà tout. C'est ça. On réfléchit, on discute, on échange, on suppute, on établit des coucous en Espagne. Et tout ça dans mon dos. Est-ce qu'on me demande de temps en temps mon avis? Non. On vient juste m'exposer les brillantes idées que chacun échafaude pour faire de mon établissement un truc qui ne ressemblera plus à rien. Si je ne suis plus dans le coup ou dans le coucou, il faut me le dire. Allez la vieille, dégage, on va faire du neuf. On a bien vu l'autre jour, il a suffi que je m'absente 1 heure ou 2 pour que trouver ce grand dépendeur d'andouille de Guillaume faire dans mon bar comme chez lui. Oh. Elle a les yeux revolvés. Ah non, et vous, la chanteuse de Bastille, la vous première. taisez. Le spectacle est terminé, il n'a même pas commencé. Aujourd'hui, c'est relâche. L'artiste est fatigué, elle ne fait plus de cinéma. Enfin, vous espérez quoi, voir? Eh bien, bon, tsunami de coucou. Il faut retrouver le 7e coucou. Coucou de torchon. La soupe au coucou. Vous la fermez et dehors. Coucou torchon, mais qu'est-ce qu'il dit?
disent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Quand il chante, ça va. Quand il chante, ça va. Nous avons presque fini les préparatifs. Je vous propose une petite pause. Ah oui, mais j'ai quelque chose à vous annoncer. Aline et moi, on a quelque chose à vous dire avant l'ouverture de ce soir. Non, mais rassurez-vous, rien de grave. Non. Au contraire. Eh bien, devinez qui vient ce soir à notre inauguration. Le maire, parti. Oui, bon, ça, c'est pas une surprise, on le sait. Non, figurez-vous qu'un invité de prestige va passer au cabaret du Coucou ce soir. Bon. Allez, Violaine, devinez, ça va vous plaire. Charles Non. Lynn Renaud. Oh, non. Bon allez, je leur dis. Oui. Ce soir, en personne, Monsieur Jacques Higelin. Oh non, tu déconnes. Pas du tout. Nous voulions un invité de marque, complet, un artiste complet. Il a bien voulu. Ah, ça vous épate, hein? Et pas de cheval. Vraiment drôle. Oh ma chérie, tu es encore plus que ce que je ne croyais. C'est vrai, c'est pas une blague, Jolin, le vrai. Oh. Alors, champagne pour tout le monde. Ben c'est ma tournée. J'ai l'heure. Un discours, Rose, un discours. Oh non. Un discours. Non, mais écoutez, je ne sais pas que vous dire. Quand on va être en retard, on a encore du travail à faire. Il faut préparer le déjeuner. Oh, puis si, je vous le dis. Merci à vous tous. Et surtout à toi, ma douce. Amélie. Amélie, Je ne sais pas parler. Je ne sais qu'aimer. Oh. Alors je voulais vous dire, je vous aime tous. Lurina, on vous doit beaucoup. On vous avait mal jugé quand vous êtes entré dans notre café. Oh, vous savez, ça n'a pas été facile pour moi de recommander à la commission municipale de déplacer les rails vers l'autre côté de la rue. Ça fait beaucoup de mécontents parmi ceux qui vont être expulsés. Mais bon, ce qui a été prédominant, c'est la façon originale et le projet que vous avez réalisé là, et surtout la façon enthousiaste dont votre fils Armand et Aline l'ont défendu. Armand, je ne le reconnais plus depuis quelques mois. Tu l'as vu? Il se douche tous les jours. Il se peigne. Il a même acheté une chemise blanche. Et il fait tout avec autorité et conviction. Je me demande si avant c'était pas le problème de sa mère. Mais non, le problème c'était moi. Et le remède que je lui ai appliqué, c'est la bonne engueulade que je lui ai passée. Oh, si tu savais, le grand bien que ça va faire moi aussi. Si tout va bien, nous pourrions confier le Coucou nouvelle version à Armand, prendre une année sabbatique et partir faire un voyage en amoureuse, comme nous l'avions prévu pour le gain du loto. C'est pas une bonne idée, ça? Oh, mais ma Rose, tu es certaine de dire cela et de vouloir cela? C'est pas une boutade, non? Non. Oh, bah alors, en ce cas, il faudra l'annoncer ce soir à tout le monde. Alors, place aux réjouissances et à Higelin. Je t'aime très fort, tu sais. Oui. Trinquons à la vie du coucou, trinquons à la vie du coucou, buvons à la vie du coucou, buvons à la vie du coucou, la 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 la
la la la la la la la la la